Alors, j'aimerais qu'on prenne ensemble un texte dans Éphésiens, chapitre 4, et nous allons lire versets 30 à 32. Éphésiens 4, 30 à 32. Il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute clameur, toute colère, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » On va s'incliner encore courtement dans la prière. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur, et tu as voulu nous sanctifier par ta parole, Seigneur. Et nous prions que cette parole divine puisse nous faire du bien, Seigneur, nous parler, nous pénétrer, nous transformer, nous pousser à l'action, Seigneur, au changement. Seigneur, sanctifie-nous, Seigneur, s'il te plaît. Merci, Père, d'être avec moi et de conduire, d'inspirer, d'être avec le cœur de chacun pour recevoir ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est quelque chose de merveilleux de savoir que le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Il est venu demeurer en nous d'une manière permanente, dans le cœur de ceux qui le reçoivent. Et par son esprit, on peut dire maintenant que Jésus est en nous et avec nous, les deux. En nous et avec nous. Et c'est à la fois un privilège et une responsabilité. Il y a les deux à la fois. C'est comme dans le mariage. Le mariage, c'est privilège et responsabilité. Eh bien là, c'est exactement la même chose. On ne peut pas faire ce qu'on veut, en fait. On ne peut plus faire ce que l'on veut, sinon on va nuire à la relation. Eh bien là, c'est le cas aussi. C'est la même chose avec la présence de Jésus en nous. Privilège, responsabilité. Est-ce que notre vie attriste le Saint-Esprit de Dieu ? Dans le livre des Actes, on lit cette histoire de l'apôtre Paul qui arrive à Éphèse, et là, il rencontre des disciples. Il leur pose la question, Acte 19, verset 2, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ces quelques disciples lui répondirent alors, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Donc, c'était des disciples de Jean-Baptiste. Et donc, ils avaient entendu, bien sûr, parler de Jésus. Ils avaient même cru, mais c'était d'une manière partielle. Ils n'avaient pas toute la révélation. Ils n'avaient pas encore été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et n'avaient pas encore reçu même le Saint-Esprit. Et ils ne savaient même pas qu'il existe. Incroyable. Et il est bon de se rappeler d'abord qui est le Saint-Esprit. On voit d'abord que c'est une personne. Il nous est demandé de ne pas l'attrister, donc ça veut dire qu'il a une personnalité. C'est réellement une personne, il a des sentiments, il a des émotions. Incroyable, mais il a des émotions, il a une volonté, une intelligence, c'est une personne. Certaines sectes détruisent la personne du Saint-Esprit en disant que c'est une énergie, une force. Certains vont dire que c'est la force agissante de Dieu. Mais en fait, il la dépersonnalise. Ce n'est plus une personne, c'est juste comme l'électricité, quoi. Mais l'électricité de Dieu, quoi, une puissance de Dieu, une force de Dieu, mais il nie sa personnalité. Mais l'électricité n'éprouve ni joie, ni tristesse, n'a aucune émotion, strictement rien. Alors que l'esprit, lui, peut tressaillir de joie. C'est ce qu'on lit dans les Écritures, on lit dans l'Évangile de Luc, simplement je vous le lis, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Donc l'esprit peut se réjouir et communiquer sa joie, c'est ce qui s'est passé là. L'esprit a tressailli, et il y a eu cette joie qui a rempli, peut-être ça vous est déjà arrivé, de ressentir le Saint-Esprit tressaillir de joie. Et il y a une joie qui vous inonde. L'Esprit a des sentiments. Et de la même manière, eh bien, le Saint-Esprit peut être attristé. On le voit dans notre passage ce matin. Une preuve de la personnalité de l'Esprit de Dieu, elle se trouve dans le grec. Pourquoi ? Parce que dans le grec, il y a donc masculin, féminin et neutre. Et chaque fois qu'il est parlé du Saint-Esprit, à chaque fois, c'est masculin. C'est jamais neutre. Si c'était une force, même la force de Dieu, ce serait neutre. Mais là, c'est une personne. Et donc, c'est masculin. Donc, c'est une personne à part entière.
Si vous faites une étude systématique des Écritures, c'est-à-dire vous prenez toute la Bible et vous examinez chaque passage qui vous parle du Saint-Esprit, vous allez voir que l'Esprit a une intelligence, il a une volonté, il a de l'amour, il parle, il témoigne, il intercède, il console, il commande, il supervise, il guide, il enseigne. On peut lui résister, on peut même le blasphémer. Vous voyez ça dans les évangiles. Donc c'est évident, c'est une personne. C'est vraiment une personne. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une personne qui vient en nous. Il vient habiter en nous. C'est ce que dit notre texte. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Scellés. L'Esprit nous a scellés. Et il est à la fois celui qui nous scelle et en même temps il est le sceau. Il est lui-même le sceau. C'est ce qu'on lit ailleurs dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens 1, versets 13 et 14. Il nous est dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc l'Esprit vient et scelle, et en même temps il est le sceau. Ce n'est pas qu'il vient, que Dieu permet que par l'Esprit il y ait une marque qui soit faite sur nous et après il s'en va. Non, il vient, il rentre. Il est la marque, il est le sceau. Il nous scelle par lui-même en fait. Il nous scelle par sa présence. Nous sommes scellés. Et si on relit verset 14, ici, Éphésiens, chapitre 1, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Et là, dans ce passage, on voit que c'est la foi. C'est la foi qui est le déclencheur. C'est la foi en Jésus qui fait que nous sommes scellés. Et qu'il vient habiter concrètement, réellement, en nous, dans notre âme, dans notre cœur, si nous croyons. En fait, c'est la foi. Par la foi, l'Esprit vient nous sceller. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ? L'apôtre Paul a demandé, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ? Vous savez, si vous avez un doute, si vous n'êtes pas sûr à 100%, peut-être venez m'en parler. On en discutera, on ouvrira la Bible ensemble. Et ça change tout d'avoir le Saint-Esprit en soi, d'avoir l'Esprit dans son cœur, dans son âme. Le chrétien, quand il se lève, quand il mange, quand il travaille, quand il pense, quand il regarde quelque chose, ou il écoute quelque chose, quand il parle, quand il se couche, l'Esprit est là. L'Esprit ne le quitte pas. Il est toujours là, il habite dans le cœur du chrétien. Ça veut dire que tout ce que nous vivons, il le vit avec nous. Tout ce que nous vivons, il le vit avec nous. Le bon et le mauvais. Les deux. Chaque instant de notre journée, dès qu'on se lève, il le vit aussi, il est avec nous. Ça veut dire il vit nos humeurs, il vit nos désirs, il vit nos colères, nos joies aussi. Il vit absolument tout avec nous. C'est un hôte invisible, silencieux. Il est le spectateur le plus proche de notre vie. Il n'y a pas plus proche. Même notre conjoint n'est pas aussi proche que l'Esprit de Dieu qui habite dans notre cœur. Lui connaît tout, absolument toutes nos pensées. Parfois malgré lui. Parce qu'il y a des choses, si c'était possible, il s'en passerait de les vivre avec nous. Parce qu'on tolère peut-être des choses. Il y a des choses qu'il désapprouve, qu'il rejette. Mais pourtant, il le vit avec nous puisqu'il nous a scellés, puisqu'il habite en nous. Ça ne l'empêche pas de continuer à demeurer en nous parce que Dieu l'a établi comme cela. Parce qu'il est une personne vivante en nous pour l'éternité. Et quand Dieu scelle, c'est quelque chose qui est définitif. Et il est bon de se le rappeler. On a lu tout à l'heure en Éphésiens 4, verset 30. À la fin, il dit « Nous avons été scellés pour le jour de la rédemption ». C'est pour cela qu'il nous scelle, pour le jour de la rédemption. Et donc, quand vous scellez quelque chose, vous savez, c'est dans le but de le protéger en vue de quelque chose, d'une ouverture future, en fait. Vous scellez, voilà,
personne ne peut l'ouvrir, mais ça sera ouvert plus tard. Eh bien, nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, mais c'est le jour du rachat de nos âmes. C'est le jour où nous serons transformés à la ressemblance de Jésus, le jour où nous entrerons dans l'éternité, où nous goûterons à l'héritage. Nous sommes scellés pour ce jour. Quand vous scellez un container, des fois on scelle un container, ou parfois des camions, vous voyez, il y a un sceau. Voilà, c'est pour que personne ne l'ouvre jusqu'au bout. C'est définitif. Et puis à la fin, eh bien, on l'ouvre, c'est la destination finale. Le sceau de Dieu, c'est pour notre destination finale. Et c'est l'Esprit lui-même. Et donc, il va de soi que lorsqu'il scelle quelqu'un, c'est définitif. Voilà, on ne peut pas le changer, c'est irrémédiable. C'est obligé. Pourquoi ? On ne peut pas être sauvé, scellé, et puis le jour d'après, on a mal agi, on est décellé, et on n'est plus sauvé. Non. S'il y a un sceau, c'est pour dire, c'est pour le jour de la rédemption. C'est définitif. C'est pour arriver au bout. C'est la garantie de notre rédemption. Et soit on est scellé, on a reçu l'Esprit, soit on n'est pas encore scellé, on n'a pas reçu l'Esprit. Et dans ce cas, il n'y a aucune assurance. Vous savez, quand vous n'êtes pas sûr que vous serez avec Dieu dans l'éternité, c'est que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Parce que cette certitude, ce n'est pas quelque chose que vous vous convainquez vous-même, « Oh, je dois être sauvé, oui, je suis sauvé ». Non, ce n'est pas ça. C'est Dieu qui vient habiter par son esprit, et c'est son esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça. Dieu lui-même dit « Tu es mon enfant ». Et on sait que l'on est scellé de l'esprit. Et c'est justement pour cela, parce que l'Esprit habite pour toujours avec nous, qu'il ne faut pas l'attrister. Il ne faut pas l'attrister. Alors après avoir rappelé qui est le Saint-Esprit, on peut voir maintenant ce qui l'attriste. Si on reprend notre verset 31, il nous le dit. Donc, Éphésiens 4, 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc là, vous avez toutes les mauvaises attitudes qui l'attristent. Ce sont nos attitudes intérieures, invisibles. Personne ne les voit, mais Dieu les voit. Lui, l'Esprit, il le voit. Rien ne lui échappe. Et puis, c'est nos attitudes extérieures aussi. Parfois, ça sort, c'est plus fort que nous. Et ça va se manifester dans le couple, ou dans la famille, ou dans le travail, ou dans l'Église. Parfois dans l'Église, aux yeux de tous. Et vous avez peut-être remarqué, mais les péchés qui sont cités ici traitent des rapports les uns avec les autres. On est rarement amer contre soi-même, ou méchant contre soi-même. Ici, c'est l'autre qui est visé par ces péchés-là. Et c'est vraiment ce qui attriste l'esprit. Un manque d'amour, un manque de pardon, un manque de douceur, un manque d'affection mutuelle. Et ce n'est pas sans raison que le Seigneur nous a répété plusieurs fois « Aimez-vous les uns les autres ». Et j'aimerais juste revenir sur quelques versets. Regardez Jean 13, verset 34. Il nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Je vous donne un commandement. Ce n'est pas que le commandement était nouveau en lui-même. Ce n'est pas ça. Puisque déjà dans l'Ancien Testament, il était écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est écrit dans le Lévitique. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc ce n'était pas nouveau pour eux. Mais c'est le degré d'amour dont Jésus nous parle qui est nouveau. Alors là, oui, ça c'est nouveau. Le degré d'amour, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé que ce que la loi demandait. Puisqu'il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». À la mesure de l'amour que j'ai pour vous, que j'ai eu pour vous. Et je crois qu'on ne réalise pas bien ce « comme ». Il faut regarder ce que Jésus a fait pour nous et qu'il continue à faire pour nous. Et on se dit, mais en fait, aimer, c'est la grande priorité de la vie chrétienne. C'est la priorité. C'est number one.
Aimer. Aimer. Et Jésus va le répéter. Quelques chapitres plus loin, Seigneur recommence, parce qu'il sait notre faiblesse. Regardez Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc c'est un rappel en fait. Il nous rappelle, c'est comme si le Seigneur dit, mais vraiment, je vous dis, aimez-vous les uns les autres. N'oubliez pas, aimez-vous les uns les autres. Et on sait que quand l'Écriture répète une chose, c'est que vraiment c'est important. C'est important. Mais que dire quand il le répète encore une fois, troisième fois, Jean 15, verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. 3 fois. Là, on se dit, c'est vraiment la priorité. C'est à souligner en rouge. Vraiment. On a à travailler sur ça, sur l'amour. Que dire quand l'Esprit pousse l'apôtre Paul à le redire. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Et puis l'apôtre Pierre, un petit peu plus loin, 1 Pierre 1, verset 22. Aimez-vous ardemment de tout votre cœur. C'est fort là, le niveau, il est élevé. Et puis l'apôtre Jean, en fait finalement, ils en parlent tous. Je prends l'épître de Jean, il en parle beaucoup, on ne va pas lire tous les versets, mais 1 Jean 3, 11. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. On avance encore, 1 Jean 3, verset 23. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Un dernier verset, 1 Jean 4, verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Donc comment peut-on attrister le Saint-Esprit ? Eh bien en n'aimant pas, tout simplement. Quand on n'aime pas, on l'attriste. On l'attriste. Quand on garde de l'amertume, de la rancœur, on s'irrite, on médit, on lance des piques. Certaines personnes ne se rendent pas compte. Les paroles qui peuvent sortir de leur bouche, qui sont des épées, qui percent. Que Dieu leur pardonne. Et c'est précisément ce qui attriste l'Esprit Saint. Lui qui veut verser l'amour dans nos cœurs, quand il voit le contraire, eh bien, il est dans la peine. Dieu est triste. Dieu est triste. Alors on peut voir maintenant les remèdes à la tristesse du Saint-Esprit. C'est la suite, Éphésiens 4, verset 32. Il dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Simplement, regardez la fin du verset pour commencer. Paul termine en disant « Comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Dieu nous a pardonné en Christ. Alors il faut sûrement s'en souvenir. C'est la première chose dont il faut se souvenir. Dieu m'a pardonné. Est-ce que nous l'avons oublié ? Si Dieu m'a pardonné, si on garde dans nos cœurs la grâce qu'il a pour nous, alors ça nous pousse, nous, à pardonner. C'est normal. Et si on ne garde pas cette pensée que Christ m'a pardonné, on commence à faire une liste. On fait les comptes. Voilà, tout ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et là, il y a l'amertume, il y a la rancœur, il y a la colère. Voilà, ça commence à nous inonder. Et Dieu veut qu'on soit bons les uns envers les autres, compatissants, se pardonnant réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Notez le « comme ». En fait, ce « comme », il revient souvent. Tout à l'heure, on avait vu, il faut s'aimer les uns les autres, comme Christ. En fait, il faut désirer ressembler à Dieu et à Jésus-Christ. Faites comme moi, à chaque fois, il dit, comme moi. Agir, penser, aimer, pardonner, se comporter comme Dieu, comme Christ. En fait, il nous dit, mais levez les yeux vers moi, vers la perfection que je suis et désirez être comme moi. Regardez Luc 6, 36.
Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Voilà. Je lève les yeux vers mon Père, je vois combien il est gracieux, miséricordieux. C'est pas facile d'être miséricordieux. Quand concrètement quelqu'un agit mal, il a clairement tort d'agir de cette manière. Il vous porte préjudice, ou il vous blesse, il vous fait du mal. Et ça, vous êtes heurté profondément à l'intérieur. Mais vous décidez de passer par-dessus. Vous décidez d'oublier. Voilà. De mettre de côté, d'être comme votre Père céleste, miséricordieux. Est-ce que vous avez une pensée, vous pensez à quelqu'un là, qui vous a fait du tort? Vous savez ce que Dieu vous dit. Soyez comme votre Père. Romains 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour sa gloire. Pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ. Et on a de nouveau ce « comme » qui revient. Qu'est-ce qu'il nous demande? Là, il nous demande d'accueillir son frère, d'accueillir sa sœur. Et c'est intéressant de regarder le mot grec qui a été traduit par « accueillir ». Dans le sens, en fait, c'est très fort. Si je vous donne la définition, je vais vous faire la liste. C'est recueillir, faire accueil, recevoir, prendre pour soi, prendre pour compagnon, prendre par la main pour amener ailleurs, prendre ou recevoir dans sa maison avec l'idée de bonté. Recevoir, c'est-à-dire permettre à quelqu'un d'avoir l'accès à son cœur. Oh, ça va plus loin là. Prendre en amitié comme relation. Voilà, ça c'est accueillir. Et c'est pas juste être cordial, de temps en temps faire un signe de la main. Bonjour, ça va? Ça va. C'est pas ça. Accueillir, c'est waouh. C'est faire un pas vers l'autre en fait. C'est désirer avoir une relation, une communion, entamer quelque chose en fait. C'est ça, comme Christ. Christ est le modèle. Lui, il s'est intéressé à chacun d'entre nous, quel que soit notre arrière-plan, quelle que soit notre culture, notre couleur de peau, notre milieu social, notre langue ou quoi que ce soit. Il s'est intéressé à chacun, il n'a fait aucune distinction. Il nous aime tous pareil, également. Tous. Et il nous accueille tous tels que nous sommes. Et il veut que nous accueillions comme lui. C'est ça. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que certains sont très... ils ont le contact facile. Ils sont joviaux, extravertis. Ils n'ont pas de mal à aller vers les gens. Et puis il y en a d'autres, ils sont secrets, plutôt introvertis. Ils ont beaucoup plus de mal d'aller vers les autres. Et il faut aimer, respecter chacun dans ce qui fait sa personne, ses différences. Mais il y a quand même un effort à faire. Dieu nous dit, accueillez les uns les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça dans certaines églises. Enfin, moi, je me souviens de mon enfance quand j'allais à l'église catholique et qu'on demandait saluer votre voisin à droite, à gauche. Peut-être certains ont connu ça. Dans certaines églises aussi, même aux États-Unis, parfois j'ai vécu ça, j'étais un peu surpris parce que moi, ça me renvoyait à mon catholicisme. Mais c'est pas mauvais en soi. La chose n'est pas mauvaise en soi. Et très bien. Pourquoi pas? Mais moi, ça m'a toujours un peu dérangé. Ça m'a un peu dérangé personnellement. J'ai jamais vraiment aimé ça, peut-être parce que c'est un peu forcé. On force un peu la chose. Et je pense que la salutation là qui est donnée en 3 secondes et qui se termine 4 minutes plus tard, avec les uns et les autres, elle ne change pas grand-chose. À la fin de la messe, tout le monde rentre manger. Et c'est comme une volée de moineaux et on disparaît. C'est vrai aussi dans des églises évangéliques. C'est pareil. Qu'est-ce que Dieu attend de nous lorsqu'il dit « accueillez-vous les uns les autres » Voilà, c'est plus que simplement dire bonjour. C'est ouvrir son cœur. C'est parler. Dieu veut qu'on développe une relation d'amour avec lui. Il fait le pas vers nous pour cela. Il veut une amitié, une relation d'amour. Et il nous dit, recherchez à accueillir les autres comme moi. Désirez cela dans le corps, dans l'église locale.
Regardez 2 Pierre 1, 5 à 7. 2 Pierre 1, 5 à 7. L'apôtre Pierre dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Alors je ne sais pas où on en est chacun dans notre marche avec le Seigneur, hein, mais celui qui veut progresser avec Dieu, il n'a pas de quoi s'ennuyer là, hein, parce que le programme il est bien établi. Hein. L'objectif, il nous dit, c'est la foi, c'est la vertu, c'est la connaissance, c'est la maîtrise de soi, la patience, la piété, mais aussi l'amitié fraternelle et finalement l'amour. Et si on veut obéir à Dieu, alors on va aller vers l'amitié fraternelle. On va vouloir connaître les gens, sympathiser, s'intéresser à eux. C'est ça, hein. Moi, je suis toujours frappé dans le monde. Je rencontre des gens et je m'intéresse à eux. Je leur pose des questions. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie Voilà. Et il y a des gens, ils ne s'intéressent pas. Mais alors vraiment, hein, moi, ça m'arrange qu'ils me demandent qu'est-ce que vous faites dans la vie. Hein. Mais il y a des gens, vraiment, non. L'autre, non. C'est parce que Dieu veut. Hein. Dieu veut qu'on soit accueillant et qu'on s'intéresse à l'autre, qu'on s'ouvre à l'autre. Hein. Et en s'ouvrant à l'autre, l'autre s'ouvre à nous. Hein. Et c'est comme ça qu'on apprend à connaître les gens et on tisse des liens et on construit une amitié fraternelle. C'est ça, c'est ce que Dieu veut. Voilà ce qui plaît au Saint-Esprit. Si l'amertume, la calomnie, la colère, la méchanceté l'attriste, l'amitié fraternelle et l'amour le réjouissent. Vraiment. Regardez Psaume 133. Psaume 133. Nous lisons ici, hein, donc c'est un psaume célèbre, qui célèbre plutôt la bénédiction. Il est célèbre, mais il célèbre la bénédiction des frères qui s'aiment. Et regardez ce que dit le psalmiste, d'abord versets 1 et 2. Cantique des degrés de David, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, pour des frères. Voilà, il y a un lien familial, hein. Il y a quelque chose qui a été tissé, des frères de demeurer ensemble. Verset 2, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de son vêtement. Et vous savez, cette huile précieuse, c'est une image du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, en fait. Hein. Pourquoi il parle de cette onction qui descend sur la barbe d'Aaron? Parce que le sacrificateur, le souverain sacrificateur, était oint, on versait de l'huile, hein, et l'huile coulait, et c'était l'image de dire, regardez, l'Esprit lui est donné en abondance. Ça, c'est la bénédiction, le Saint-Esprit, qui est donné, qui est accordé en abondance. Et Dieu, il nous dit, donne l'Esprit quand il trouve l'amour et l'unité. C'est là où Dieu bénit. Dieu donne dans une assemblée. Hein. Verset 3, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. L'Hermon, c'est la montagne sacrée, c'est le sanctuaire de Dieu. Et de cette montagne descend une rosée bienfaisante, encore une image du Saint-Esprit. Hein. Vous savez, on chante ce vieux cantique, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Hein. C'est ça, c'est l'Esprit. Hein. L'Esprit, parce que Dieu bénit les frères qui sont heureux d'être ensemble. Dieu les oint. Hein. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La bénédiction, elle est là. L'Esprit de Dieu se réjouit, il bénit s'il y a de l'amitié fraternelle, de l'amour. C'est pourquoi il faut tendre, hein, rechercher, faites tous vos efforts. Hein. Il dit, c'est pas juste, tous vos efforts. Je me dis, j'en fais pas assez. Hein. Faites tous vos efforts. Tous vos efforts. Je fais une parenthèse pour dire, c'est vrai aussi dans le couple. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est valable dans le couple aussi. Hein. Parfois, tout souriant à l'église, ça va bien. Et dès qu'on rentre chez soi, on tire une tronche, ça ne va pas. Éphésiens 5, verset 25.
Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Notez encore ce « comme Christ ». Donc, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et c'est ainsi que Dieu voit l'amour dans le couple. Là, bon, il s'adresse spécifiquement au mari, mais le mari doit rechercher à ressembler à Christ dans sa relation avec son épouse. Qu'est-ce qu'a fait Christ ? Christ a aimé l'Église. Christ a servi l'Église. Christ s'est mis à genoux à laver les pieds de l'Église, puisqu'il a lavé les disciples. Il a lavé leurs pieds. C'était très clair, là. Christ a aussi pris sur lui l'injustice, l'iniquité de l'Église, jusqu'à mourir pour elle, prendre pour elle, subir un châtiment pour elle. Qu'est-ce que les maris sont prêts à faire pour leur épouse ? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à supporter ? Quels sacrifices sont-ils prêts à faire pour elle ? C'est ainsi que Dieu nous demande d'aimer l'autre. Et c'est là que Dieu envoie aussi sa bénédiction et la vie pour l'éternité. En fait, l'Esprit nous demande, il ne demande qu'à bénir le couple, la famille, l'Église. Il veut bénir, mais pour pouvoir bénir, il faut l'amour, il faut le pardon, il faut la bienveillance, il faut tout ça. Il faut l'amitié fraternelle. Et alors là, l'huile coule, la rosée descend, et Dieu bénit, et Dieu bénit. Parce que l'Esprit est alors libre de s'exprimer, d'agir, de se manifester. Il n'y a plus d'obstacles. Alors je termine. N'attristons pas ou n'attristons plus le Saint-Esprit de Dieu par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Aimons, pardonnons, faisons du bien. Soyons fraternels. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur soient avec vous.